bienvenue sur Equidia Life, un dimanche entièrement consacré à Stuttgart avec 3 Coupes du Monde dans l'après-midi. On va commencer dans quelques instants avec la Coupe du Monde d'attelage. Vous retrouverez Kamel d'ici une petite heure pour en direct la Coupe du Monde de saut d'obstacles, bien évidemment. Et on finira l'après-midi avec près d'une heure et demie de la Coupe du Monde de dressage qui a eu lieu ce samedi à Stuttgart. Vous verrez les meilleurs moments de cette compétition. Pour l'instant, on va commencer avec les meilleurs moments de la Coupe du Monde d'attelage. Même pas les meilleurs moments. Toute la Coupe du Monde d'attelage qui a eu lieu à Stuttgart, c'était samedi. On ne vous fait pas croire qu'on est en direct en ce dimanche après-midi. Du grand spectacle et Coupe du Monde d'attelage, première étape. Jean-Pierre Brizou, fidèle au poste. Salut Jean-Pierre. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Bon bah voilà, Coupe du Monde d'attelage, on est reparti. L'assurance encore d'un grand spectacle comme tous les ans. Oui, absolument, l'assurance d'un grand spectacle. Surtout ce soir, on a le grand favori, Boyd à Excel, nouveau, voilà, c'est on ça. va pas Voilà. le cacher. Donc oui, du grand spectacle et on est ravis de se retrouver pour cette nouvelle saison. Voilà. Donc on rappelle un petit peu le principe. On a eu une saison estivale et les 10 meilleurs de la saison sont qualifiés pour aller faire des petites étapes comme ça tout au long de l'hiver. C'est un peu près ça. Absolument, pour faire court, les 10 premiers de la saison extérieure sont qualifiés. Ensuite a lieu une réunion où chacun dit ce qu'il veut faire. Donc il se trouve que 2 des 10 premiers n'ont pas souhaité, notamment l'Américain Chester Weber, faire la Coupe du Monde. Comme du tous coup, les ans. on pioche le 11e, le 12e. Voilà. C'est la raison pour laquelle on a un Suisse qui arrive et autres. Donc des petits nouveaux, c'est parfait. Ça va nous plaire. On va suivre ça. Allez, on est prêts, on part à Stuttgart. On y va. Allez, direction Stuttgart pour la première manche. On voit ici la liste de départ, les 6 meneurs au départ de cette Coupe du Monde. Alors on peut le dire, il y a déjà une ce qu'on appelle la warm-up, une épreuve hier, enfin la veille, c'était vendredi, donc remportée, devinez par qui? Par Boyd Excel, comme d'habitude. Et qui voilà, je vous laisse faire ça. Voilà, c'est toujours le consultant qui explique un petit peu ce parcours 3D. Oui, alors le parcours qui est assez classique, 2 obstacles type marathon. Donc là, on voit le premier obstacle avec la trajectoire idéale. Une dizaine de portes et un pont. Ça, c'est le schéma classique tout au long de la saison que l'on va retrouver dans toutes les étapes. Donc voilà, 5 des portes à passer qui sont matérialisées par des lettres A, B, C, D qu'il faut passer dans l'ordre sans se tromper. Voici la dernière porte, 5 portes par obstacle. Le E, et ensuite on repart sur un parcours type maniabilité, des cônes, écartement, des boules. Et les boules, quand elles tombent, comptent des points de pénalité. 5 secondes. 5 secondes à chaque fois. Le fameux pont qui est très spectaculaire parce que souvent pris à forte vitesse. Ici donc une grande courbe qui reviendra après sur l'arrivée. Donc on va voir ça tout de suite avec notre premier concurrent. Exactement. Alors lui, on ne l'a pas vu depuis quelques années. Il n'était pas sur ce circuit Coupe du Monde. C'est Rainer Dune, l'Allemand. Absolument. Alors il part en premier ce soir parce que le warm-up qui a eu lieu hier a servi simplement à déterminer l'ordre de départ de la Coupe du Monde qui est donc aujourd'hui. Donc voici, on va découvrir en direct le parcours avec Rainer, qui est un Allemand avec beaucoup d'expérience quand même. Oui, c'est ça. C'est fils de l'entraîneur, donc il y a beaucoup de technicité déjà, même si il est pas souvent en Coupe du Monde. Alors, on rappelle que les 3 meilleurs de cette première manche seront qualifiés pour la deuxième manche, le barrage qui déterminera le vainqueur. On additionne les chronos de toutes des 2 manches. Voilà, donc on a vu un départ sur la ligne opposée, tout de suite 3 cônes, 3 portes de maniabilité, et puis on se dirige ici vers le premier obstacle. Là on a vu les chevaux qui voulaient tout de suite un peu tourner, donc une jolie rectification de Rainer. Voilà, le premier obstacle. Donc la porte A, la voici, toujours le rouge à droite et le blanc à gauche. Ensuite, une fois qu'elle est passée, elle est franchie, elle n'existe plus, les meneurs peuvent la reprendre autant de fois qu'ils veulent. Oui. Alors tout à l'heure, on a vu un parcours théorique idéal, parcours idéal, mais il peut y avoir des options. Absolument, voilà. Il peut y avoir des options parce que vous avez des chevaux qui tournent mieux à droite qu'à gauche. Et donc un meneur peut décider de faire une grande volte à gauche beaucoup plus rapide qu'une petite volte à droite qui va lui poser des problèmes. Voilà, ici, c'était le même passer la porte D, le demi-tour pour aller chercher la E, voilà. Pas de problème dans cet obstacle. On voit que c'est quand même très court, que c'est assez tournant et que ça mange un peu, comme on dit, la vitesse et l'impulsion des chevaux. Alors là, on repart. Le pont. Toujours pas de pénalité pour l'Allemand. Pas de pénalité.
On a vu qu'il était en 72 secondes sur le pont. Ça sera un petit repère pour la suite. Alors toujours pareil, hein, ces grandes voltes en dérive. Avec, alors le meneur peut contrôler la dérive de sa voiture sur la chasse des roues arrière avec une pédale qui bloque cette dérive. Voilà, porte A du deuxième obstacle. La voici, elle est franchie maintenant. Une belle volte enroulée à gauche et on ressort. Hop, on vient chercher la porte B ici en biais. Un petit extérieur. On rentre dans l'obstacle pour aller chercher la porte C qui est en face. Voilà, elle est franchie ici. Alors on voit ici les fanions des portes sont posés en haut des piquets. C'est ce qui fait office, on va dire, de balle, comme pour les conneries. Voilà, c'est des tombants. Voilà, porte D, porte E, et c'est reparti. Et c'est reparti pour la fin du parcours. On va avoir un temps de référence avec l'Allemand Rainer Bühn. Donc 132 à l'entrée du pont. Et la dernière porte, elle est là. La cellule est ici. Petit mouvement d'humeur. 144-33. Le premier chrono de cette première étape de la Coupe du Monde d'attelage, dont la finale aura lieu à Bordeaux au mois de février, traditionnellement. Enfin, traditionnellement, il semblerait que la tradition se termine l'année prochaine, puisque la FEI, dans son dernier congrès, a attribué la finale Coupe du Monde de la saison d'après à Göteborg. Oui, absolument. Donc Bordeaux a été très chanceux, a eu la finale plusieurs fois de suite, hein, parce qu'évidemment il faut trouver la date qui correspond, il faut trouver les organisateurs qui ont les finances pour faire ce type d'exhibition. Et d'ailleurs, Jean-Pierre, je pose c'est peut-être une question piège, je ne sais pas, parce qu'on n'ai pas briefé avant. L'année dernière, je me souviens, vous m'aviez parlé de Paris, peut-être. Pourquoi pas une Coupe du Monde à Paris? Oui, alors... Il n'y en a pas? Non, il n'y en a pas. Le projet a été étudié. Il se trouve que l'épreuve de saut d'obstacle de Paris a perdu son sponsor principal. Et donc pour l'instant, la priorité est donnée à remonter cette épreuve Coupe du Monde de saut d'obstacle avant de remettre de l'attelage. D'accord. Allez, Georg Wannstein, le deuxième Allemand. L'Allemagne, nation phare de l'attelage, avec bien évidemment les Pays-Bas. Donc on verra un des meilleurs représentants tout à l'heure, Isbrand Chardon. Nous sommes en Allemagne, hein, donc il y a des wildcards en effet. Donc voilà le deuxième Allemand qui est un pilier de l'équipe nationale allemande. Hein. On l'avait vu cet été au championnat d'Europe, qui est toujours très, très propre, qui est toujours au résultat, qui manque un tout petit peu de vitesse, qui avait fait un beau résultat l'année dernière à Stuttgart. Hein. Alors lui fait partie des cavaliers des cavaliers, c'est tout à l'heure, d'ici 45 minutes avec Kamel, ou encore à 17h30 avec le dressage où j'aurai Marc Bobet à mes côtés. Les meneurs, lui fait partie des meneurs qui marquent des points, puisque ils seront 6 au départ, mais il n'y en a que 5 qui comptent pour le classement Coupe du Monde. Oui, absolument. C'est le champion d'Europe. Les wildcards ne peuvent pas prendre de points et ne peuvent pas participer, même s'il peut y avoir des wildcards pour la finale, ils ne peuvent pas participer, en tout cas prétendre à la victoire finale. Voilà, ça branche voilà, il est à peu près dans les mêmes temps que Rainer, hein, il est à 71 juste à l'entrée du pont. Donc pour l'instant tout se passe bien. Ici, beaucoup de vitesse avec deux grooms, on va dire, dans le modèle du meneur. Costaud, vous voulez dire, voilà. Il y a du poids derrière, c'est ça pour bien maintenir la voiture au sol, puisqu'on l'a vu notamment l'année dernière avec Isbrand Chardon. Il peut arriver parfois, ce qu'on appelle la loi de la chute des pommes, fasse que la voiture se retrouve sur deux roues et finalement couchée sur le flanc. D'ailleurs, est-ce qu'il y a eu des mesures à la suite de ça, puisqu'on se souvient la première fois que ça lui était arrivé à Chardon, tout le monde avait dit ça n'arrive jamais, là ça lui arrive. Et ça lui est donc arrivé une seconde fois. Est-ce qu'il y a la FEI a adopté des trucs? Parce qu'il avait surélevé un peu son siège, non? Il n'y a pas eu de mesure, parce que c'est compliqué. Je veux dire, ça, ce sont les voitures qu'on utilise dans les concours outdoor. Hein, donc elles font 125 cm de large, elles font 600 kg. Et donc là, on voit, il est toujours dans le chrono, mais il a déjà 5 secondes de petite pénalité, parce qu'il y a eu une petite
touchette tout à l'heure. Donc non, simplement il a été demandé au chef de piste de faire plus attention aux trajectoires, donc de ne pas demander forcément des choses trop Virages trop serrés. et des virages trop serrés. Voilà. Alors 136 secondes 41 plus les 5 secondes de pénalité, ça nous fait un total de 141 secondes 41. Et... Alors pour l'instant, ah non, 146,03 pardon. C'était 141, 146. Donc ça se présente mal, on va dire. Ça se présente un petit peu mal. Parce que seuls les 3 premiers, on le répète, vont aller faire le barrage. Vont aller faire le deuxième. Voilà. C'est pas un barrage, c'est le deuxième tour. C'est le deuxième tour. Et vont se disputer la victoire finale. Donc on voit ici, il est un petit peu en difficulté avec des timoniers qui sont très à l'intérieur du virage. Du coup qui perdent on voit le petit drapeau français qui est tombé et donc c'est sa pénalité. Alors il n'y aura pas de meneur français sur ce circuit Coupe du Monde, en tout cas officiellement dans cette compétition. On en aura juste un d'invités. Juste un, absolument, il faut reconnaître il faut remercier les organisateurs suisses à Genève qui tous les ans font confiance à la France et nous demandent d'envoyer un meneur. Donc cette année, nous aurons à nouveau un meneur français invité à Genève. Et ce sera le 13 décembre, si je ne m'abuse. Et ça sera sur Equidia Live, bien évidemment, comme toute la saison Coupe du Monde. Alors il y aura quelques épreuves en direct et d'autres seront en différé un peu plus tard, mais on vous les montrera toutes. Le numéro 3. Le champion d'Europe. Voilà. À la grande surprise et qui avait signifié, si vous vous souvenez, on l'avait commenté, la défaite de Chardon au championnat d'Europe, Michael Brocheleux. Grâce à un marathon. L'une des grandes stars de l'attelage à venir. Avec beaucoup de qualité, beaucoup de travail, une technique déjà très 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 sûre, beaucoup de confiance en lui. Vous voyez, alors ici, il l'a vu venir de très très loin, il s'est dit ça va suffire. En fait, il n'a pas tellement rectifié la trajectoire de sa voiture, il a voulu pousser le timonier intérieur pour réécarter la voiture, redonner un peu de vitesse et de trajectoire extérieure, et ça n'a pas suffi. Alors les timoniers, pour ceux qui ne connaissent pas l'attelage, c'est les chevaux qui sont tout près de la voiture. Oui. Et devant, c'est les chevaux de volet. Les chevaux de volet qui sont devant, et les timoniers, on l'appelle le timonier parce que la pièce de métal qui est entre les deux chevaux, qui sert à orienter la voiture, s'appelle un timon, absolument. Est-ce qu'il faut... On est en début de saison, Jean-Pierre. Oui, absolument. Et alors souvent, les commentaires sont faits en anglais. Donc on a les leaders, qui sont les chevaux de devant, et les wheelers près de la roue, voilà, qui sont les chevaux de derrière. Voilà. 10 secondes de pénalité, ça se complique. Ça se complique. Pour l'Allemand. On est d'accord. Ce qui va peut-être faire un peu les affaires de son copain. Il est toujours pareil dans le chrono. Donc on voit que pour l'instant, tout le monde est à peu près dans ce chrono de 70-71 à l'entrée du pont. Voilà, beaucoup de vitesse. Il y a des groupes très très présents, très actifs. Alors là, il commence à se méfier parce qu'avec 2 pénalités, ça commence à faire un peu. Rentrer à la maison avec il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'argent en jeu sur ces Coupes du Monde, qui sont tous ces meneurs sont professionnels. Donc participent à des concours indoor et outdoor. Les dotations sont beaucoup moins élevées que pour le saut d'obstacle, par exemple. Et donc ces épreuves de Coupe du Monde sont un moyen de gagner de l'argent très important et très attendu par ces meneurs. Voilà, 15 secondes de pénalité, ça va faire beaucoup là pour espérer rentrer dans les 3 et accéder au deuxième tour. Oui, pourtant le chrono est bon. Il a été vite, Le chrono est vite, regardez la ligne d'arrivée, grande galopade. Voilà, 134,96 au chrono, c'était le plus rapide. Mais malheureusement, 15 secondes, ça va le mettre derrière Weinstein et derrière Rainer Dune. Donc il est déjà 3e a priori. Autant dire que, sachant qu'il reste Boyd Excel, Chardon et Dobrovic. Oui, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour le champion d'Europe. Alors justement, on peut préciser, Jean-Pierre, champion d'Europe cet été en extérieur. Tous ces meneurs qui sont professionnels ont un équipage spécialement pour la salle. Souvent, oui, c'est pas les mêmes chevaux. Ceux qui vont faire toute la saison indoor, ils ont en effet un team spécialement préparé pour ça. Ces épreuves, alors si vous faites une épreuve de temps en temps,
comme ça va être le cas de notre meneur français, Sébastien Mourier, c'est pas grave. Voilà. Parce que, si vous voulez, vous détraquez pas et vous déréglez pas l'intégralité de vos réglages sur notamment en dressage. En revanche, si vous faites vraiment toute la saison, c'est vraiment des chevaux très particuliers qu'il faut avoir, qui ont beaucoup de vitesse, beaucoup de réactivité, avec pas forcément un dressage pur, poussé à l'extrême. Voilà. Donc là, sont vraiment des chevaux faits pour ça. Alors, Papa Dobrovic, Joseph, son fils, Joseph Junior, est également qualifié pour participera au circuit indoor, mais il n'est pas présent ici à Stuttgart. Il a décidé de ne pas faire cette épreuve. Il sera à Stockholm la semaine prochaine. Voilà. Les deux, papa et le fiston, seront ensemble. Oui, absolument. Ouais. C'est une équipe de Hongrie très forte et très sympathique. C'est assez rare quand même. Les Hongrois sont très forts pour ça, puisqu'ils sont champions du monde à 2 chevaux avec les 2 frères Lazare. Et puis là, on a le père et fils en équipe nationale. On pourrait le voir aussi bientôt en Hollande avec Chardon, père et fils. Donc là, on voit qu'il a un joli petit trotteur. Il l'a mis en noir exprès. Vous avez des chevaux qui sont au galop et donc probablement souvent les Hongrois sont fait semblant sur avec des trotteurs Orloff, comme on dit. Voilà. Alors là, il est en train de faire un strike dès le départ, parce qu'il a déjà deux balles avec en plus des grosses fautes. C'est-à-dire qu'il manque quand même 10-15 cm, puisque les cônes ne passent même pas à l'extérieur de la voiture, c'est pas des petites touchettes. Alors le premier obstacle, on va voir comment ça se passe. Alors évidemment, cette première épreuve est importante, mais il faut que tout le monde se règle, tout le monde reparte. C'est le début, c'est aborder la compétition de manière totalement différente de ce qui se fait à l'extérieur. Donc il faut que les chevaux, les meneurs, les grooms, là, on voit le groom back qui a été en bas sur la marche, qui fait beaucoup de travail pour sortir la voiture qui est un peu près. Oui. Voilà, comment ça va être car. Là, il sort un petit peu loin. Ouais, il a beaucoup de difficultés, voilà, vous voyez. Même dans le chrono, il est loin. Elle est trop courte. Il a même été tellement mal sorti qu'il est passé à côté de la porte. Vous voyez, donc ici, les chevaux n'ont pas trop aimé repartir et passer. Donc il y a 10 secondes de retard au chrono, donc ça va faire beaucoup de pénalités à la fin. Alors contrairement au saut d'obstacle, vous verrez, je me rappelle, d'ici quelques minutes avec Kamet et Marc Dillasser, c'est pas considéré comme un refus. Voilà, quand on se présente devant l'obstacle, qu'on passe à côté, qu'on y retourne, ça fait pas de points. C'est considéré comme refus à la 3e désobéissance. C'est-à-dire que si vous avez une 3e désobéissance sur l'intégralité du parcours, vous êtes éliminé. Voilà, mais pour l'instant, non, ça lui compte que du chronomètre. Et là, c'est encore tombé, je crois. Là, il est un petit peu à la peine, notre ami Joseph. Là, alors, on ne l'avait pas vu l'année dernière avec ce cheval noir devant. Donc, il y a un team à remettre en route. Il faut que ça se fasse, il faut que ça vienne. Ça reste toujours ce sont des épreuves très spécifiques. Alors, on l'a déjà dit, on le répète à chaque fois, il faut savoir que Joseph Dobrovic, que l'on a en piste ici, est borgne. Ouais. Donc, sur ce type d'épreuve, avec beaucoup de lumière et autres, ça peut parfois être gênant d'avoir une vision qui est quand même totalement différente. Et on voit qu'il fait, par exemple, beaucoup de boules à gauche. Ça peut expliquer un peu le pourquoi. Il sera loin, Joseph Dobrovic, probablement le dernier de cette compétition de Stuttgart. Stuttgart qui est un grand rendez-vous pour tous les sports équestres, puisque l'attelage, le dressage, la Coupe du Monde que vous verrez tout à l'heure vers 17h30, et puis le jumping. Et il y avait même du cross indoor avec la belle victoire de Sydney Dufresne en milieu de semaine. Une victoire émouvante, puisque précédé d'une minute de silence en hommage aux victimes des attentats du week-end dernier, du maudit vendredi 13. Et voilà, c'est une victoire à un goût un peu spécial pour Sydney Dufresne, qui a quand même sportivement devancé des garçons comme Mark Todd et Michael Young. Oui, ce qui est quand même pas rien. C'est plutôt pas mal. Ça reste de l'île d'or, ça reste du sport, ça reste des garçons qui ont envie de gagner. Tous, donc ils ne sont pas là pour juste faire acte de présence. Michel Young qui participe d'ailleurs au concours du CSI 5 étoiles aussi à Stuttgart, autant dire que c'est un garçon complet comme vous aviez pu le découvrir dans Equestrian Le Mag récemment.
D'ailleurs, rendez-vous demain à 20h45 dans Equestrian Le Mag, toujours en direct. Kamel Boudra, Audrey Merveille, Hervé Godignon et l'invité, ça sera Timothée Anciaume pour parler de l'Equidia Life Academy. Allez, l'avant-dernier à se présenter dans cette première manche. Une référence, hein, oui, Jean-Pierre. Une référence, Ishbran Chardon, avec sa fille qui est juste derrière lui, qui lui sert de groom tactique et qui a à cœur, hein, qui a du mal à exister. Hein, Chardon, on ne le présente pas, un palmarès colossal, énorme, et il n'a jamais gagné la Coupe du Monde, hein, et dont la première étape a eu lieu sur la saison, à cheval sur la saison 2001-2002. Il a partagé le titre en 2005 avec Micha Freund. Oui, il l'a partagé parce que voilà, mais ça reste quelque part, on le sent un peu crispé, un peu tendu. Il veut aller en chercher une. Voilà. Il voudrait en avoir une à lui tout seul, et en plus actuellement, là cette année, en imaginant qu'il la gagne, battre l'extraterrestre Boyd Excel, oui, c'est ça le problème. Ça assure un prestige supérieur. Sur les 7 dernières années, 7 dernières saisons, il n'y en a qu'un qui a réussi, c'est Cause de Ronde, hein, à le battre. Donc, absolument. Voilà, alors toujours pareil, hein, lui, Ishbran, techniquement, c'est pas aussi fluide que Boyd, hein, qu'on va voir passer dans 2 minutes, mais ça reste très sûr, très posé, grosse technique de main, grosse rapidité, avec par contre un peu plus on va dire de physique, hein, dans son ménage. Bon, voilà, après c'est son physique à lui, hein. Ishbran fait 1m95. J'ai l'impression que pour être meneur, ils sont tous. Alors là, il s'est un petit peu trompé. Hein. Ouais. Il s'est un petit peu fait du voyage là, j'ai l'impression. Donc le voilà dans le deuxième obstacle. Bon, il a déjà une boule de tombée. Pour l'instant, le temps du dernier qualifié, Von Stein est à 146,03. On va voir ce que ça donne. Ouais. Après, au vu de ce que l'on a pu apercevoir de la préparation de Boyd sur le warm-up d'hier soir, voilà. On voit pas déjà comment. Voilà, ça risque déjà d'être compliqué. Hein. Alors, le chrono, il est pas mal. Le chrono est pas mal. Ouais. Donc c'est 5 secondes s'il en reste là. Voilà. Ça peut le faire. Toujours pareil, hein, beaucoup d'engagement et beaucoup il va chercher des courbes. Voilà, 136 et 5, ça va faire 141. Ça va le faire pour Chardon qui va donc prendre pour l'instant je crois la première place provisoire. Voilà, première place provisoire avec 141 pour Chardon, qui est donc, quoi qu'il arrive, assuré de faire un deuxième tour. D'aller au deuxième tour. Bon, l'inverse nous aurait étonné, ça aurait été déjà une grosse surprise pour cette première de l'année. Hein, mais là, non, il y a quand même beaucoup de... Et Rainer Dune, qui est pour l'instant le deuxième, est lui aussi assuré d'être au deuxième tour, alors qu'il avait terminé dernier de la warm-up vendredi soir. Ouais, absolument, vendredi soir. Donc voilà, par contre pour Georg Von Stein, qui est pour l'instant le troisième, ça va être compliqué, sachant qu'il reste un dénommé Boyd Excel à entrer en piste. Donc Brocheleux et Joseph Dobrowitz sont déjà éliminés et ne partiront pas pour le deuxième tour. Alors on voit là Boyd qui arrive, hein, vous voyez, des chevaux quand même très en place. Alors ça fait partie de on va dire, tout le système Boyd. Hein. On ne se présente que, vous voyez, les casques sont nouveaux, il n'avait pas ceux l'année dernière, ils sont très brillants, les chevaux sont... La voiture est une voiture qui est pensée, qui est fabriquée que pour l'indoor, avec, vous voyez, une position de groom back qui est très basse, des poignées très basses. Le groom maintenant est assis sur un petit siège pour être sûr qu'il ne se fasse pas éjecter. Vous le verrez, vous voyez, là il est complètement pris sur ce petit siège avec dossier. Les chevaux sont présentés en dressage. On a l'impression qu'il est en détente de dressage et qu'il va rentrer sur un carré dans 2 minutes. Vous voyez, les chevaux sont aux ordres, sont ronds, travaillent juste. Donc rien n'est laissé au hasard. Alors 141,41, c'est le temps référence pour l'instant par Chardon. Alors vous voyez ici déjà beaucoup d'allants sur les chevaux de volée. Regardez comment les chevaux de volée emmènent les timoniers. Véritablement, là, les chevaux se couchent dans le virage, ça c'est logique. Il les a bien rattrapés.
On va voir tout de suite ce qu'il en est dans l'obstacle. Le petit regard qui va bien sur la trajectoire pour être sûr de ne pas faire la même faute que Brochelet tout à l'heure. Voilà, beaucoup de vitesse et dans les chevaux et dans les mains de Boyd. Hein. C'est vraiment pour ça une de ses grandes qualités, c'est la vitesse d'exécution des mains et sans aucune contrainte. Vous voyez, les guides sont très légères, donc il n'a pas besoin de sa force physique. On voit par rapport à Chardon qui vient de passer, il a un physique beaucoup plus, on va dire, troisième ligne enfin, trois quarts que troisième ligne, si on parlait en termes de rugby. Et donc, vous voyez, les guides il n'a absolument pas de tension. Il a de la tension qu'il faut pour garder ses chevaux devant lui et garder en place, mais il n'a absolument pas de résistance dans les mains. Donc, il peut se permettre d'avoir beaucoup d'actions techniques avec ses doigts. Il est déjà en avance. Hein. Il a déjà 4 secondes d'avance autant au premier intermédiaire. Toujours pas la moindre balle à terre. Beaucoup de galopades, les chevaux faiblissent pas, donc ils sont bien préparés. Vous voyez ici, tout est en ordre, en équilibre, ça galope, les chevaux ne cherchent pas à couper les virages. Parfait, deuxième obstacle. Attention toujours, beaucoup d'attention et de concentration. Ouais, c'est parfait. Hein. Et alors on voit... il n'y a aucune rupture de rythme. Il n'y a pas de rupture de rythme et on voit que les trajectoires sont bonnes parce que les grooms ne bougent pas. Oui, il suffit qu'on le dise pour qu'il y ait un petit stop, mais les grooms n'ont rien à faire, notamment le groom back. Vous voyez, il n'a pas grand chose à faire pour décaler la voiture en disant oh là là, si je la décale pas, il va y avoir une faute. Et donc là c'est reparti. Donc on avait dit, voilà, regardez le chronomètre. Hein, il a presque 141 à battre, autant dire qu'il va metêtre, la barre très 3 haut, longueurs il à pose Chardon. déjà un pied pour la victoire finale. Hein. Voilà, 144, 11 secondes déjà d'avance à l'issue de la première manche pour Boyd Excel. Pour donner un exemple, hein, pour que les amis téléspectateurs se rendent bien, Boyd finit son parcours alors que les premiers à passer tout à l'heure descendaient du pont. Oui, voilà. L'écart, ça fait à peu près ça. La distance, si on le traduisait en distance, c'est ça. Il y a et avec comme dans un bon 100 mètres. Voilà. Et comme dans tous les sports, une impression de facilité. Quoi. Oui. Voilà. Oui. Il est des numéro meilleurs. 1 et c'est pas pour rien. Et surtout, il ne s'endort pas sur ses lauriers. Il est tout le temps en train de travailler, en train de chercher, de réfléchir. Il a déménagé là récemment. Il a quitté l'Angleterre. Hein, il a estimé que le dernier point qui était un handicap à ses performances, c'était l'éloignement et d'habiter sur une île. Donc il a décidé de venir sur le continent. Il est arrivé dans une très belle écurie en Hollande et voilà, ça lui donne vraiment maintenant toutes les possibilités pour être encore plus fort, si c'est possible d'être encore plus fort. Voilà. Allez, le classement de cette première manche, les 3 premiers qu'on reverra donc au second tour. Boyd Excel, déjà 11 secondes d'avance sur Chardon. Et un seul Allemand sera présent en deuxième, c'est Rainer Dune. C'est peut-être celui qu'on attendait le moins. Des trois, voilà, qui a réussi à s'extraire. Alors vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour Ishbran, hein, c'est compliqué, il sait, entre guillemets, il sait quasiment qu'il a perdu. Sauf, on est en Allemagne, colossale erreur de Boyd, il sait déjà qu'il a perdu. Vous voyez, celui qui est à l'entrée et qui regarde que vont faire les autres, c'est Boyd. Et il est là, et en plus il se montre. Hein. Et on sait par expérience maintenant, à force de commenter ces compétitions, que même quand il a de l'avance, il met il va pencher à gagner les 2 tours. Voilà. Donc c'est compliqué. Il n'assure pas. C'est très compliqué. En plus, généralement, quand on est dans un faux rythme, c'est là qu'on peut faire des erreurs. Donc autant essayer de... Alors, pour nos amis téléspectateurs, on redit, donc le chrono repart de... On additionne les deux temps. On additionne les 2 temps. Voilà, le chronomètre repart de là où on s'était arrêté tout à l'heure. Donc Rainer Dune, le premier à se présenter dans cette deuxième manche. Allez, on va donner le nom des chevaux quand même. Duplo White, Rewatch, Rolex et Zuger. Moi, je ne dirais pas le Québec. Pourtant, il y a les numéros et vous savez, c'est les petits numéros sur le côté des hardets qui peuvent vous dire. Moi, je le trouve bien, avec une belle qualité de galop. Vous voyez, c'est assez souple. Ça manque un peu d'expérience parce que voilà, il est en wildcard, mais il a quand même des chevaux assez
Non, lui, il fait partie de la. Oui, il fait partie mais des 5. il n'en faisait pas la partie Oui, l'année parce dernière, qu'il est- c'est voilà, ça que je c'est veux ça, dire, voilà. Et donc il a une belle carte. Et surtout, il était que 11e du circuit estival. Mais il y a eu 2 forfaits. Vous l'avez dit, Chester Weber, l'américain qui ne fait jamais ce circuit. Et puis Christophe Sandman, Oui, également, l'autre Allemand qui a pas qui a renoncé. Donc ça fait l'affaire de Rainer Dune qui était 11e et de Jérôme Voutaz, le Suisse. Le Suisse qui a fait On une verra très belle Genève. saison Ouais. extérieure et qui est ravi. Donc à un moment, il y a eu un petit doute et il ne savait pas s'il voulait faire l'indoor. Il a longuement réfléchi et puis finalement, il a dit oui. Après avoir discuté avec ses coéquipiers, parce que c'est beaucoup d'investissement aussi, et puis ses sponsors, il a décidé de faire le circuit. Et on aura aussi un Belge, Glenn Gertz, qui sera présent notamment à Madrid ou encore à Londres, à l'Olympia de Londres, je me souviens. Moi, ça fait maintenant 5 ans que je suis sur Activia, Jean-Pierre qui fait un peu d'attelage et plein de sports. Et le parcours de Boyd Excel à Londres l'année dernière, c'est plus du sport, c'est de l'art. Oui, ça va le déplacement, on est d'accord. Et en plus, Londres qui était un concours indoor un peu à part, hein, qui est vraiment, si un jour vous décidez d'aller voir un concours indoor, Londres doit faire partie. Hein, c'est juste avant Noël, c'est une ambiance exceptionnelle, vraiment très particulière, donc ça vaut vraiment le déplacement. Avec le Thalys, ça va très vite, donc l'Eurostar, plutôt, le Thalys vous emmènera en plus en Belgique. Rappel, on l'a pas dit au début, quand vous êtes présenté, Jean-Pierre, mais vous êtes un intime de la reine Elisabeth. N'exagérons rien. Non, vous avez gagné une compétition avec Boyd Excel notamment, et absolument, par équipe, et c'est une Babette qui vous a remis le trophée quand même. Oui, Donc, absolument. Avec votre épouse Anne-Hélène également. Alors, pour notre ami allemand, ça se passe avec une petite boule qui va peut-être lui coûter, mais vous voyez, il est content parce que c'est important. Il va d'abord toucher un peu d'argent et puis surtout, il va prendre les points de la 3e place. Et quand on voit le tableau, le programme qui nous était proposé ce soir, c'était pas évident qu'il aille chercher la 3e place. Ouais. Donc, il peut être très satisfait de son tour. Alors 286. Si Charles Excel, on part du principe qu'il va gagner. Hein. Normalement, à la télé, on est censé faire croire qu'il y a du suspense, etc. Mais là, avec Boyd Excel, tout peut arriver, ça reste du sport, Pascal. Ça reste du sport. C'est vite fait. On a déjà vu Yvan Chardon, alors qu'il avait course gagnée, couché sa voiture. On a déjà vu des choses. Donc c'est peu probable, mais ça reste du sport. Et tant que le chronomètre tourne et que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, il peut se passer des choses. Alors, pour l'instant, Rainer Dune a un total de 286 secondes 17. C'est le total à battre pour Yvan Chardon qui va se présenter. Le voici. Avec, alors il avait 5, attention, il avait 3 secondes d'avance sur Dune à l'issue de la première manche. Oui, mais là je vous coupe. Je peux vous dire une chose, c'est qu'il n'a qu'une seule envie. 3e ou 2e, peu lui importe, il n'a qu'une seule envie, il cherche qu'une seule chose, c'est, je vais le dire un peu trivialement, il a tapé Boyd et donc il va y aller pour gagner et la 2e ou la 3e place, bien sûr c'est important parce que ça reste des points pour la qualification, hein, mais il va mettre tout pour aller chercher Boyd. Alors voilà, c'est parti, porte 2. Pour l'instant, tout va bien. Il se méfie quand même. Hein. Vous voyez, cette porte-là, il la prend un peu moins vite parce que derrière, il y a ce virage à droite qui est un petit peu compliqué. Il a coupé court ici. Il est passé devant le sapin. Il est passé devant le sapin. Ça, c'est bon pour l'instant. Donc, vous voyez, il cherche à gagner des petites secondes par-ci, par-là. Éventuellement de profiter d'une contre-perf de Boyd. D'une petite erreur de Boyd, absolument. Donc, porte A, c'est bon. Voilà, on entend bien Yves Bran et sa fille, hein, là. Hein. Donc le Grumbach derrière, il a le droit de rien dire, lui. Hein. C'est juste... Il a juste le droit de se balancer. Oui, de vérifier. Hop, voilà, 5 secondes là, ça va se compliquer. Attention pour la 2e place, hein, avec Dune. Donc là, c'est petit excès on va pas de confiance, mais c'est une faute de trajectoire. C'est trop court, ça peut pas passer. Le groom derrière peut pas décaler la voiture puisque ce sont les roues avant qui ont fait la boule. Hein. Donc lui, le groom peut s'occuper que de l'arrière de la voiture. Hein, donc ça va être un petit peu difficile maintenant d'aller. Il a donné de la place un peu plus si Boyd en avait besoin. Voilà.
Là, vous avez vu, il a fait une très très belle entrée avec, on voit les traces au sol, hein, avec un gauche-droite vraiment très bien réussi. Un sport de glisse hein, par moment. Absolument, oui. À ce niveau-là, oui. Déjà en extérieur, c'est un sport de glisse. Il faut savoir jouer avec sa voiture. Et en indoor encore plus, hein, parce que les sols permettent ce genre de choses. Il n'y a aucun danger, hein, parce qu'il n'y a pas de souches de cailloux qui peuvent rattraper la voiture, donc il faut vraiment savoir jouer avec. Alors là, il va passer au travers. Oh là, oui, voilà, bah oui, là, oui, comme mais vous dites, il est passé au travers. Ouais. Oui. Là, parce que ça compte, parce que ce n'est pas une... c'est franchi, mais détruit, donc ça lui compte. Voilà. Et 280-38, c'est suffisant pour prendre la tête devant l'Allemand Dune qui totalisait 286-17. Attention, il reste l'extraterrestre Boyd Excel. Vous voyez, ça, oui. Alors, il n'est pas content de lui, c'est sûr. Il avait déjà 11 secondes de retard et il reprend 10 secondes de pénalité. Là, ça devient compliqué pour aller chercher l'Australien. Alors, maintenant, on va voir. On va voir ce que l'extraterrestre australien va faire. Que va-t-il décider? Faire un peu de... Il est habitué à ajouter la manière. Hein, ajouter la manière, travailler des chevaux, essayer certaines choses parce que la saison va être longue. C'est la première. Il a quasiment course gagnée puisqu'il avait déjà 10 secondes d'avance et maintenant avec les pénalités de Chardon. Et pourtant, il y a plus à l'aise, Chardon, hein, puisque 128,97 c'est le temps sur sa deuxième manche. C'est plus rapide que Boyd en première manche. On est d'accord, il a été vite, Pascal. Il a quand même supprimé l'obstacle pour gagner de la... Ça peut aider, en effet, de passer au travers. Il faut choisir, Jean-Pierre. Allez, Boyd Excel, il a un boulevard devant lui. Pendant qu'on reconstruit. Alors là, vous voyez, c'est pas innocent ce que fait Boyd. Hein. Attention, faut pas. Il est venu. Regardez, là, il regarde et il regarde que l'obstacle soit bien remonté comme il était avant. Et on ne peut pas le piéger là-dessus. Il est venu voir d'abord si c'était cassé, comment était le sol et autres. Et il a vraiment vérifié. Et si l'obstacle est monté de manière, on va dire, un petit peu différente, pas pile poil pareil, il va dire aux hommes de piste, attention, ça devrait être comme ci ou comme ça. Puis là, voilà, là il y a son groom qui regarde, vous voyez les chevaux sont très calmes, il n'y a pas de... C'est vraiment des chevaux qui travaillent pour ça, hein. Du reste vous ne voyez jamais en compétition avec des chevaux de cette robe-là. Hein. Et là il signifie au jury donc qu'il est prêt, et puis voilà, ça va partir tranquillement. Alors il a réalisé 130 secondes en première manche. Avec le score de Chardon, il peut faire 150 secondes, il gagnerait encore. Donc, oui, ça va lui laisser... C'est juste comme à titre indicatif, hein, c'est le côté mathématique, parce qu'il va le faire beaucoup plus rapidement à mon avis. Mais c'est pour donner un peu le... Alors c'est un joueur, c'est un showman, c'est un joueur, donc globalement on est quasi certain qu'il va faire à fond et essayer de battre le score qui... on voit déjà le départ. Donc il va chercher une surperformance par rapport à celle qu'il a déjà fait sur les 3 premiers tours, puisque c'est son 4e tour ici. Hein, oui, les deux de vendredi soir et celui de première manche. Voilà, belle galopade, pas de soucis sur ces cônes-là. Il vérifie quand même que le bout n'est pas tombé. Vous voyez ici, il a des chevaux de Timon qui sont très extérieurs à la trajectoire. Et ce sont les chevaux de Timon qui donnent la place de la voiture. Après, si les chevaux de Timon coupent les virages et viennent en trajectoire intérieure, ils vont amener la voiture fatalement à cet endroit-là. Donc il faut vraiment avoir beaucoup d'opposition, c'est-à-dire emmener les chevaux les plus près de la voiture, les chevaux timoniers, sur une trace extérieure, comme vous le voyez là, pour que la voiture, elle, soit aussi sur une trace extérieure, pour être au plus large des poteaux. Vous voyez ici, c'est super ce qu'il fait. Là, c'est petite arène et les chevaux ne sont pas arrêtés. La voiture s'est arrêtée. Alors c'est toujours compliqué de redémarrer une voiture parce qu'il faut donner un petit coup de collier, comme dit l'expression, pour repartir. Il se permet même de vérifier. Il est très très en avance sur le chrono. Là, il prépare bien son entrée. Vous voyez, il soigne ici parce que cette option-là, vous voyez, là, ça c'est super. C'est très bien fait, il enchaîne direct avec enrouler la porte A pour aller chercher la baie qui est ici. On revient dedans, là c'est sur la droite. Voilà. Et à la télé on ne se rend pas compte, mais ça prend de la place quand même, un attelage 4 comme ça, avec la voiture derrière. En France il y aura
Bordeaux, hein, début février, le premier week-end de février. Il y aura les meilleurs, les 6 meilleurs. Et ce sera l'occasion de vous rendre compte. Voilà, il a gagné. On peut déjà le dire maintenant parce que. On sait jamais, vous m'avez dit Jean-Pierre tout à l'heure. Oui, mais il reste 3 portes à passer. Il a tellement d'avance que là, avec la vitesse, vous voyez, il reste à l'extérieur par rapport à Chardon. 280-38 le score de Chardon. Et il est Voilà, à 248-30. 32 secondes d'avance pour Boyd Excel. Je me demande si on n'est pas dans les records d'écart. 117 secondes sur le deuxième tour, imaginez un petit peu. Hein. C'est 113 sur le premier, 117 sur le deuxième. 13 secondes plus rapide que voilà, on se posait la question de savoir s'il allait faire le show. Oui. Ou pas, bah voilà, oui. c'est fait. Une victoire de plus pour Boyd Excel, on n'y compte plus. C'est double sans faute. Ouais. Oui, en plus, voilà. Double sans faute sur la finale, double sans faute sur le warm-up. C'est vraiment le modèle extraterrestre. Il n'y a pas d'autre. Moi, je ne vois pas d'autres termes pour Boyd Excel sera à Genève, lui, justement. Là, c'est pareil, on peut conseiller aux gens d'aller faire un petit tour à Genève. Il y a le Top 10 Rolex le vendredi, il y a le Cross Indoor le samedi soir, l'attelage et le Grand Prix Rolex le dimanche. Vous aurez tout ça. On peut se féliciter de cette multidisciplinarité des Coupes du Monde. Maintenant, indoor, c'est quand même génial de pouvoir sur un indoor voir du saut d'obstacle, de l'attelage, du complet, du dressage. Il faut rendre vraiment hommage aux organisateurs qui se démènent, et Dieu sait si compliqué financièrement, pour arriver à monter de telles épreuves. Un petit coucou à Lyon, parce qu'on peut aussi voir du cutting, du reining, du barrel, l'équitation western et tout. Il y a tout ça. Voilà le classement. Boyd Excel, largement vainqueur, il a explosé la concurrence. Bon, Chardon, Rainer Duhen, tout content d'être à la fête, qui aurait pu presque, avec un petit peu plus de métier et d'engagement, aller chercher Chardon. Vous voyez, comme 6 quoi, secondes, sachant que rien n'est fait. Chardon, dans son total, il y a 15 secondes de balle à terre. Oui, mais ça fait partie du jeu. Donc avec une petite balle de moins, peut-être que Rainer Duhen aurait pu aller plus chercher. Allez, on enchaîne directement sur la remise des prix. Boyd Excel, qui a été élu par la FEI la semaine dernière. Sportif de l'année. C'est une belle sportif de l'année, toute discipline, attention, toute discipline sportive équestre de l'année. J'allais dire, Jean-Pierre, c'est une belle reconnaissance pour votre lors du forum, oui. Et autre, je voulais juste prendre 2 secondes pour dire qu'une Française a été nommée dans la commission driving de la FEI. C'est la première fois que ça arrive. Anne-Marie Turbet, et c'est vraiment très très bien pour notre sport, pour tous l'attelage français. C'est une reconnaissance du travail et de la qualité de notre discipline en France. Donc on est vraiment ravis pour elle, on lui souhaite bon courage et ça va donner un coup de booster encore plus. Si... On est toujours dans la dynamique, j'allais dire, des Jeux équestres mondiaux. Jean-Pierre, je vous rappelle que vous étiez le responsable de l'attelage des Jeux équestres mondiaux. FEI Holtec 2014 en Normandie, c'est encore oublié ce qu'il fallait dire. Parce qu'on a vu à Pau là, récemment, il y avait une belle compétition avec, on a vu des belles images sur le marathon, etc. L'attelage en France, il se porte bien? L'attelage se porte bien, oui. Alors maintenant, les Jeux mondiaux en France, c'est un peu des surensiennes. Il faut qu'on arrête d'en parler. C'est gentil Oui, l'attelage se porte bien, absolument. On a une très belle équipe de France à un cheval qui prépare les championnats du monde qui auront lieu en Autriche en 2016. On a une belle équipe de France jeune qui se prépare. L'année prochaine, on a un championnat du monde à 4 chevaux à Breda. Là, je sais que ce week-end, les 4 chevaux sont en stage avec Félix Brasseur et Quentin Simonet à la mode Beuvron. Donc oui, l'attelage français se porte bien. On travaille ardemment, durement pour pouvoir mettre nos couleurs sur les plus hautes marques. Voilà un beau tour d'honneur. Toujours spectaculaire. Chardon et du monde sur la piste au moins avec l'avantage c'est qu'il y a du monde, il y a du personnel, il y a des chevaux, ça vous occupe vite une piste. Voilà les 3 premiers, Boyd Excel, Ibrahim Chardon, Rainer Duhen. L'hommage du public de Stuttgart. Voilà.
Chardon Qui dit oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bah voilà, il est parti à droite, à gauche, T'inquiète, la prochaine fois, on se retrouvera. Mais bon. Et donc, allez, on va aller jusqu'à l'hymne australien. À peu près qu'en attelage qu'on l'entend. Il y avait Edwina Alexander aussi sur le saut d'obstacle. Oui, et puis des sports équestres. Et puis à une époque un peu en complet parfois, non? Oui, oui, c'est vrai, en complet, on l'entend. D'ailleurs, il y a le 4 étoiles d'Adélaïde ce week-end. Bon, il y a que des Australiens et des Néo-Zélandais. Donc il y en a forcément une des deux nations qui va gagner. Je parierais sur l'Australie. Shane Rose, par exemple. De toute façon, vous avez toutes les informations sur equidia.fr. On essaie de vous remplir le site régulièrement. Et surtout, n'oubliez pas, demain lundi à 20h45, en direct, le magazine Equestrian, le MAG, avec Kamel Boudra. Timothée Ancium sera notre invité pour cet Equestrian, le MAG numéro 4. Et puis, n'oubliez pas, dans 5 minutes, il y a Kamel en direct pour la Coupe du Monde de Stuttgart de saut d'obstacle. Et moi, je vous retrouverai à 17h30 avec Marc Boblet pour la Coupe du Monde de dressage. Et voilà, Boy d'Excel. C'est habituel, hein, Jean-Pierre, c'est du grand classique. Oui. Mais il s'en lasse pas. Oui, bah non, il s'en lasse pas, il aime ça et il s'endort pas sur ses lauriers. Je peux vous dire, pour le voir souvent à l'extérieur et en off, je peux vous dire qu'il s'endort pas sur ses lauriers et qu'il a une vie très prise. Écoute l'hymne australien. Australien une fois de plus dans cette Coupe du Monde d'attelage. C'était la première manche à Stuttgart. La semaine prochaine, ça sera Stockholm, Jean-Pierre. Ensuite, il y a Madrid, Genève, Londres. Et puis, on finira du côté de Bordeaux au mois de février. Absolument, un petit tour d'Europe pour revenir chez nous en France. C'est parfait. Eh ben, exactement. Donc, merci Jean-Pierre Brizou d'avoir été avec nous pour ce début de Coupe du Monde. Et puis, à très vite pour les prochaines étapes. Absolument. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Restez avec nous sur Equidia Life. Kamel va prendre notre place avec Marc Dillasser pour le direct la Coupe du Monde de saut d'obstacle. Merci à tous les fidèles de l'attelage et à très vite. Ciao, ciao.